Shalom, shalom. Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelque chose que j'ai fortement reçu à cœur lors de mes derniers jours de retraite. C'est fortement venu. C'était déjà là l'année passée, mais c'est fortement venu cette fois-ci. Alors, c'est quoi cette chose? Et j'ai eu un signe qui a prouvé ce que je pensais. C'est que nous sommes la dernière génération. La dernière ère qui verra ce monde arriver à sa fin, qui verra ce monde finir, qui verra ce ciel et cette terre passer. Nous sommes la dernière génération. Il n'y aura plus jamais de reproduction de la génération dans laquelle nous sommes. Et parce que nous sommes dans la dernière génération, Dieu est sur le point de faire des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Dieu est sur le point de déverser un niveau de gloire extraordinaire que aucun œil, aucune oreille n'a jamais entendu auparavant. Nous sommes sur le point de vivre Ésaïe 61 à 2 comme jamais auparavant. Ça dit, lève-toi et brille car ta lumière arrive, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de l'Éternel apparaît. Nous sommes sur le point d'expérimenter une vague de gloire de Dieu telle que nous ne l'avons jamais vue auparavant. Qu'est-ce que cela implique? Le verset dit clairement, les ténèbres couvrent la terre. Pour que la vague de gloire extraordinaire de Dieu puisse se manifester, il va falloir un niveau élevé de ténèbres. Alors, qu'est-ce que je t'annonce? Nous sommes sur le point d'entrer dans une phase où il y aura un clash extraordinaire entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes sur le point d'expérimenter un niveau de ténèbres, un niveau d'obscurité sur la terre que nous n'avons jamais vu. Donc, Satan se prépare correctement pour envahir la terre de ténèbres telle que nous ne l'avons jamais vue. Et vous voyez, il y a quelques symptômes. Mais ce n'est pas seulement ça. Dieu aussi n'a pas dit son dernier mot. Dieu aussi veut dire son mot en faisant venir un niveau de vague de gloire qui va surpasser les ténèbres comme jamais auparavant. Alors, c'est une vague de gloire qui arrive. Puisque c'est une vague de gloire qui arrive, tu dois savoir te positionner. Je parle d'une vague. Et quand un surfeur n'est pas bien ajusté, quand un surfeur n'est pas bien positionné, pour que quand la vague arrive, il puisse profiter de la vague pour faire un bon mouvement et être élevé, être monté par la vague. La vague qui arrive le balaie, la vague qui arrive l'écrase. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toi, chrétien, croyant, afin que tu puisses t'ajuster, afin que nous puissions nous ajuster. Je veux te dire les choses que Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions nous ajuster, pour ne pas rater cette vague de gloire qui arrive. Ce qui arrive, c'est ce qui a été prophétisé par Pierre dans Actes 2, 17 à 21. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Sur qui? Mes serviteurs, pas sur tout le monde. Et mes servantes, pas sur tout le monde. Et quand on parle de serviteurs, servantes, ici, on n'est pas en train de parler des pasteurs. On n'est pas en train de parler des prophètes, des enseignants. Non, on est en train de parler de toute personne qui s'appelle enfant de Dieu, disciple de Dieu, et qui est un véritable servant et serviteur ou une véritable servante de Christ, selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Nous sommes sur le point de revoir cela. Il y a quelques années, dans les années 1906, 1907, 1908, 1910, un réveil de ce genre a éclaté dans le monde. Mais ce que nous sommes sur le point de voir, nous ne l'avons jamais vu auparavant. Lorsque le réveil des années 1906, 1907 jusqu'à 1910, 1919 comme ça était en train de prendre fin. Il y a trois grands généraux qui ont prophétisé que 100 ans plus tard, nous allons expérimenter un réveil semblable et un réveil plus grand. Frère, nous sommes entrés dans cette période-là. Les trois généraux, c'était Charles Parham, William Seymour et Maria Woodworth Etta. Ils ont dit que 100 ans plus tard, nous allons voir ce que nous avons vu. Et nous sommes entrés dans cette période. Et j'aimerais te dire que si tu ne te prépares pas, tu vas passer à côté. Si tu ne te prépares pas, la vague là va te balayer. La vague de gloire que Dieu est sur le point d'envoyer va te balayer. Église, nous devons nous réveiller. Et j'ai reçu à cœur 5 choses, ou bien peut-être 6, que nous devons faire. La première chose, c'est quoi? Nous devons développer le cœur de David. Un cœur entièrement consacré à Dieu et à son royaume.
La Bible dit dans 2 Chroniques 16, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est entier à lui. Ceux dont le cœur est entier à lui. Donc, Dieu est en train de faire un tri. Dieu est en train de faire une sélection pour voir ceux qui seront les canaux, les instruments de la manifestation de cette vague de gloire dans cette période-là. Donc, nous sommes dans une phase de purge, nous sommes dans une phase de sélection, nous sommes dans une phase de préparation, mon frère et ma soeur. Donc, la première chose sur laquelle tu dois travailler, c'est ton cœur. Tu dois avoir un cœur entièrement consacré à Dieu. David, lorsque Dieu voulait faire passer Israël à un autre niveau de royauté, David est celui qui a été sélectionné. Pourquoi? À cause de la qualité de son cœur. Ce qui est en train d'arriver seront les personnes qui seront instruments de gloire, instruments de manifestation de cette vague de gloire, seront les personnes dont le cœur est entièrement consacré à Dieu et à son royaume, comme David. Les personnes dont le cœur est entièrement intègre. Va étudier la vie de David. Quel type de personne David était? Et commence par développer son cœur, son type de cœur. La deuxième chose que tu dois faire, la deuxième chose que nous devons faire pour ce qui est en train d'arriver, c'est que nous devons maintenant nous consacrer comme Daniel. Nous consacrer comme Daniel. Ce n'est plus je vais à l'église seulement. Je commence par me consacrer comme Daniel. Et quand je parle de consécration de Daniel, dans Daniel 9, 1 à 4, on nous montre Daniel qui a eu l'intelligence des temps et des circonstances par rapport aux prophéties de Jérémie. Quand il a eu l'intelligence des temps et des circonstances, il a dit, ah, je ne vais pas laisser ça passer comme ça. Il est entré dans la présence de Dieu. Et il a commencé par se consacrer à travers le jeûne, à travers la prière, à travers l'intercession. Écoute-moi, quand je parle de la consécration de Daniel, je suis en train de te parler de 3 choses. Le jeûne, la prière et l'intercession. Le jeûne, la prière régulière et l'intercession. Quand je parle de la prière, je parle des temps réguliers que tu passes dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour, matin, midi, soir, 1 heure, 1 heure, 1 heure, au moins 3 heures de temps par jour, Daniel se mettait à genoux pour prier. Si tu veux faire partie des instruments utilisés par Dieu pour manifester la vague de gloire qui arrive, nous devons nous consacrer comme Daniel. Il n'y a plus question de prier seulement 30 minutes, 1 heure par jour. Non, tu dois monter le niveau. Tu dois monter le niveau. Si ton cœur n'est pas préparé, si tu n'es pas disposé pour ce qui arrive, frère, la vague va passer. Et je prie que ça ne te passe pas. Je prie que tu sois un instrument que Dieu va utiliser pour manifester sa gloire dans les finances, dans le spirituel, au nom de Jésus-Christ. Donc, point suivant. Qu'est-ce que nous devons faire ensuite? Après avoir développé la consécration de Daniel. Donc, quand je parle de consécration de Daniel, prière régulière, constante, et jeûne. Et quand je parle de prière, je parle d'intercession. Je ne parle pas seulement de c'est donne-moi. Non, 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 non. Les personnes qui ont des cœurs entièrement dédiés, consacrés, dévoués à Dieu là, et quand ils vont dans la présence de Dieu, va lire Daniel 9, Daniel 10. Daniel ne priait pas pour ses propres intérêts. C'est donne-moi mariage, donne-moi fiancé. Écoute, ce qui est sur le point d'arriver là, ça dépasse fiancé, ça dépasse mariage, ça dépasse mon business, et mes affaires, et non, et bénis-moi. Non, 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 non. Ce qui est sur le point d'arriver, les personnes qui vont bénéficier de ça sont des personnes qui sont focalisées dans leur prière sur les intérêts du royaume, sur la manifestation de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Quand tu entres dans la prière, c'est pour dire Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit manifeste, Seigneur, que ta gloire soit visible. Hein? Tu ne pries plus pour Seigneur, mariage jusqu'à quand? Dans ma maison. Non, 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 non. Nous aurons ces choses-là. Mais ce qui arrive, c'est pour ceux qui enlèvent leurs yeux des choses matérielles de ce monde et qui se consacrent, qui intercèdent pour les intérêts du royaume. Est-ce que tu as déjà commencé? Donc, numéro 1, développe le cœur de David, le cœur entièrement consacré à Dieu et à ses intérêts. Numéro 2, développe la consécration de Daniel. Numéro 3, développe la vie d'intercession de Daniel. Je suis en train de te montrer les choses que tu dois faire pour te positionner. Les choses que nous devons faire pour nous positionner à ce qui est en train d'arriver. Monte le niveau de prière et que tes prières soient plus focalisées sur l'intercession pour la nation, l'intercession pour les intérêts, la manifestation des intérêts de Dieu, comme Daniel l'a fait dans Daniel chapitre 9 et Daniel chapitre 10. Ensuite, numéro 4, point numéro 4.
Quatrième ajustement que nous devons faire, c'est que nous devons aller étudier l'histoire des réveils antérieurs. Ecclésiaste 3,15 dit ceci: ce qui arrive maintenant, comme ce qui arrivera plus tard, c'est déjà produit dans le passé. Dieu fait que les événements se répètent. Dieu fait que les événements passés se répètent. Ce qui s'est passé dans le passé, dans l'antérieur, Dieu s'arrange pour que cela se répète. Et Dieu veut répéter ce qui s'était déjà passé, mais à un niveau extrêmement supérieur. Mais il va se baser sur ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que cela implique? Cela implique que toi et moi, comme Job 8 à 9 le dit, nous devons aller réétudier les générations précédentes. Nous devons étudier l'histoire des réveils précédents. Nous devons chercher les livres, les réveils qui ont eu lieu dans les années 1906, 1907, dans les années 1800 peut-être. Les réveils qui ont eu lieu, dont on a parlé, on a entendu parler il y a 100 ans. Regarde, nous devons aller prendre les livres là, étudier ça. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que les gens faisaient pour que Dieu, ceux dont Dieu s'est servi là, qu'est-ce qu'ils faisaient pour que Dieu les sélectionne? Et nous devons commencer par nous réajuster, ajuster leur méthode à notre génération actuelle. Combien de livres as-tu lu sur le réveil passé? C'est le moment, hein? C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment d'aller étudier, d'aller boire dans le puits des connaissances antérieures. Parce que Dieu va répéter les événements passés. Et Jérémie 6, verset 7 dit ceci: voici ce que déclare le Seigneur. Allez sur les routes anciennes et voyez ce qu'il en est. Informez-vous des expériences du passé et cherchez le bon chemin. Informez-vous des expériences du passé. Cherchez le bon chemin. Suivez-le et vivez tranquille. Suivez-le, vous vivez tranquille. Mais ils ont répondu: nous n'en ferons rien. J'ai posté des sentinelles pour vous avertir. Attention, la trompette sonne. Alerte. Mais ils ont répondu: ça nous est égal. Toi et moi, nous ne répondrons pas: ça nous est égal. C'est le moment d'aller chercher l'histoire. C'est le moment d'aller chercher les livres des personnes que Dieu a utilisées, les vidéos sur les personnes que Dieu a puissamment utilisées dans le passé, dans l'ancienne génération. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment ils le faisaient? Pourquoi Dieu se serve d'eux? Et on commence par refaire ces choses. On commence par réadapter ces choses à notre génération actuelle pour profiter de la gloire que Dieu veut déverser sur la terre. Amen. Et la dernière chose que j'ai reçue à cœur, que nous devons faire, c'est que nous devons développer la soumission de Jésus. La soumission de Jésus. Jésus dit dans Jean 8, 29, celui qui m'a envoyé ne m'a jamais laissé seul parce que je fais ce qui lui est agréable. Je ne fais pas ce qui me plaît. Je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Non, 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 non. Je fais désormais ce qui lui est agréable. Je fais les choses comme il veut. Il dit dans Jean 5, 19, il ne fait rien sans que le Père ne l'ait fait. Il fait ce qu'il voit le Père faire. C'est-à-dire qu'il ne prend pas des initiatives propres à lui-même. Il ne fait pas les choses, oui, il faut qu'on rassemble un nombre de personnes, il faut qu'on fasse ça là, il faut qu'on atteigne cette dimension. Non, je ne le fais pas tant que Dieu ne me dit pas de le faire. Le cœur de soumission de Jésus-Christ. Alors, récapitulons. Premièrement, nous devons développer un cœur consacré comme David. Le cœur de consécration de David. Deuxièmement, pour nous ajuster pour ce que Dieu est sur le point de faire. Deuxièmement, nous devons développer une vie de consécration. Une vie de consécration à l'image de Daniel. Et vous pouvez voir ça dans Daniel 9 et Daniel 10, à travers le jeûne, la prière, les moments de communion avec le Seigneur. Numéro 3, nous devons développer une vie d'intercession. Nous devons devenir des intercesseurs comme David, comme Esther, comme Néhémie, les intercesseurs des derniers jours, intercesseurs pour le royaume, intercesseurs pour les intérêts de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, pour la manifestation de ses promesses dans notre génération. Et quand je parle d'intercession, je parle des gens qui oublient leurs besoins matériels, les choses de cette terre-là, et prient pour les intérêts du royaume, prient pour la manifestation de la volonté des plans de Dieu. Numéro 4. Nous devons étudier l'histoire des réveils passés, l'histoire du passé où Dieu a manifesté sa gloire. C'est maintenant que nous devons répondre. Et je vous conseille vivement les livres de Rick Joyner. Rick Joyner écrit sur les réveils du passé qui ont eu lieu et les réveils futurs. Un prophète que Dieu a guéri, Dieu a préparé, Dieu a équipé pour aider
les serviteurs et les servants de Dieu dans les derniers jours. Si tu n'as jamais les livres de Rick Joyner, ils sont nombreux. Va les lire. Si tu en as besoin, écris-moi. Je peux t'envoyer des livres de Rick Joyner qui vont te parler sur la saison, la phase dans laquelle nous sommes et comment nous réajuster. Et le dernier point, c'est que nous devons développer des cœurs soumis comme Jésus. Faire ce que nous voyons le Père faire, pas ce qu'on a envie de faire. Donc on ne se lève pas, je pense qu'il faut faire ci. Non, 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 non. On va dans la présence de Dieu, on cherche le Seigneur et on est convaincu de ce qu'il veut qu'on fasse et on vient faire. On vient faire. Même si ça n'attire pas la foule, on fait parce que le Seigneur a dit de faire. On ne fait plus parce qu'on a envie d'attirer la foule. On ne fait plus parce qu'on a envie de rassembler et méga church, méga église. Non, on fait parce que Dieu nous a demandé de faire. Frère, il y a une grande vague de lumière. Il y a une grande vague de gloire qui arrive. Et Dieu veut que toi et moi, nous soyons positionnés. Dieu serait content s'il y a de nombreuses personnes qui peuvent être positionnées dans l'église pour être des canaux, des instruments de la manifestation de cette gloire-là, pour éteindre les ténèbres, pour rabaisser les ténèbres, pour réduire les ténèbres à néant. Mais il va falloir que nous nous ajustons et que nous nous positionnons. Voilà ce que j'ai reçu à cœur et que je devais impérativement partager avec vous. Alors, si tu as écouté ceci jusqu'à la fin, abonne-toi à la chaîne, partage avec une ou deux personnes et rejoins-nous sur notre chaîne de prière pour que nous puissions prier sans relâche pour la manifestation du réveil des derniers jours. Shalom, shalom. C'était le pasteur Kevin Alamou. Peace.